À mon avis, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre sur l'arnaque du coaching. Cette vidéo va être composée en 3 parties. La première partie, ça va être la review d'un spin d'un joueur coaché. Ensuite, on va passer sur l'arnaque du coaching parce qu'il faut vraiment que je vous parle de ça et vraiment, il y a de la prévention à faire. Et pour finir, on va review un jackpot que cette première personne a joué, mais après mon coaching. Et on va voir comment ça s'est passé, s'il y a eu une réelle amélioration. Voilà les gars, et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce que il y a des choses super importantes et beaucoup de messages de prévention que vous avez besoin pour éviter de vous faire arnaquer comme je me suis fait arnaquer et comme des dizaines d'autres se sont fait arnaquer. Mais juste avant ça, on va review ce premier spin pour vous montrer un petit peu le niveau des joueurs coachés qui arrivent avec moi. Premier spin, là c'était un spin à 25 centimes, donc on va voir ses plays. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'erreurs. Je vais pas revenir super vite sur chaque play, évidemment. Le but, ça va être aussi de voir un petit peu comment ça se passe. Là, il décide d'overcall, ça me va, évidemment. Là, j'ai vu qu'il avait fait un play, j'ai regardé 2-3 premiers coups, et là, c'est une catastrophe d'entrée. De reprendre le lead ici, c'est pas toi qui as un avantage de range, c'est au bouton de ces bêtes ici, donc là t'as aucun intérêt de faire ça, et pour le coup ça passe, mais c'était très mauvais d'avoir fait ça, vous vous en doutez, si vous suivez un petit peu les vidéos. Ce 10-7, il a check back, ce qui est assez logique ici, et ici il a décidé de bet une bébé. Là je préfère faire un sizing plus cher, c'est un board assez connecté, donc on a envie de faire payer cher les draws, c'est un petit peu dommage. Sizing plus cher, 1,5, 2 m'aurait plus plu dans ce spot. Ici, c'est là que c'est la catastrophe, hein. C'était un de ses plus gros leaks, il avait tendance à open une tonne de mains au bouton, mais vraiment une tonne de mains, dont ceci c'est 4 off. En plus, il se fait punir derrière, évidemment il fold, mais c'était des erreurs catastrophiques, donc heureusement qu'il a arrêté de faire ces erreurs-là, vous allez le voir à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai pas mal de choses à vous dire honnêtement aujourd'hui. Là ça fold, très bien. Et après, la 2x, vous voyez, ça c'est un autre de ses problèmes, c'est qu'il voulait pas faire assez souvent tapis, et donc là c'est assez dommage hein, quand même, alors qu'il fallait vraiment envoyer tapis ici, ça fold, tant mieux pour lui. Le bébé, tapis, le coup se joue tout seul, et il gagne. Oh la river de fou. La river de fou, je savais pas, hein. Franchement je connais pas le spot précis. Là vous voyez, même là il fait pas tapis. Même là il fait pas tapis, alors que c'est comme s'il jouait que contre la small blind, c'est un petit peu dommage. Nash c'est un tapis, donc là il fallait faire tapis. Dommage. Le coup, on s'en fiche un petit peu nous. Ça fold son 5-2, c'est cohérent ici. Ici, ça fold face à lui. Ici, son valet 6, il fold, alors que Nash s'est tapis aussi, hein, ici. On était 5,5 deep, comme vous le voyez, et J6 off, c'était 6,5, donc vraiment, il pouvait largement faire tapis. Il fold, il dit, c'est vraiment dommage. Et on passe à la suite, et il décide de click back, ok, ça me surprend. Je pensais qu'il allait faire tapis quand même dans ce spot. Et bon, il touche. Et il check au lieu de ses bêtes, alors que là, il faut ses bêtes sur ce spot-là, une bébé, et il finit par call. L'autre avait fait absolument n'importe quoi. Ça lui avait souri sur cette partie-là. Vous avez dû le voir, il y avait pas mal d'erreurs, et du coup, ça fait plaisir, parce qu'on a pu les corriger ensemble en coaching, et je vous montrais à la fin de la vidéo comment il a progressé en une seule heure seulement. Et maintenant, si vous êtes là aussi, c'est pour parler de l'arnaque du coaching. En fait, c'est une vidéo que je comptais pas faire. Pourquoi? Parce que moi, ça m'était arrivé, mais je me suis dit, peut-être ça m'est arrivé qu'à moi. Pas besoin d'en parler, c'était il y a 2 ans, mais en fait c'est arrivé à d'autres personnes aussi très récemment. Donc c'est parti, je vous parle de l'arnaque du coaching, je vais vous montrer tout ça et vous montrer aussi comment je fonctionne moi, comme ça vous allez voir la différence entre moi et certaines personnes, comment elles agissent. On va pas dire que c'est une généralité, parce que j'ai pas envie de faire une généralité sur tous les coachs, il doit en avoir de très bons, mais certains sont moins bons et moins honnêtes et je dois vous montrer ça, c'est obligatoire. Et aussi je vais vous montrer aussi un joueur coaché comme vous l'avez vu et ses retours qu'il m'a fait par la suite. La première étape de cette arnaque en fait c'est de vous faire croire que c'est le meilleur coach du monde et qu'il est meilleur que tous les autres coachs. Alors j'ai pas de souci avec ça, hein. Je suis certes un bon coach, mais d'autres personnes peuvent être encore meilleures que moi. Mais par contre, il y a un truc qui m'embête. Parce que pour contextualiser, c'est une personne qui est venue me voir dans l'objectif d'avoir du coaching. Mais il a contacté un autre coach en parallèle. Alors ça me pose aucun problème, c'est tout à fait normal de sa part. Il pouvait vouloir trouver le meilleur coach entre les deux. Et moi, ce que j'ai proposé à cette personne, c'est de faire 1 heure et comme ça on découvre. Et si il trouve que ça matche bien ensemble et que je peux lui apporter des choses, c'est vraiment ça. C'est si je peux vraiment lui apporter des choses, et ben on continue ensemble. Ce que l'autre coach a fait, au lieu de vraiment essayer de comprendre cette personne et d'essayer de l'accompagner, ce qu'il lui a fait, c'est qu'il lui a dit non, tiens, je te propose mes rênes. En le justifiant aussi assez bêtement en mode je suis meilleur que l'autre coach parce que j'ai des meilleurs résultats en spin. Alors que personnellement, hein, honnêtement, ça ne tient qu'à moi ce raisonnement, mais je vois pas le rapport entre meilleur en spin, parce que cette personne joue en 100 € et moi je joue en 25 €. Mais c'est pas parce que tu es meilleur en spin que tu es meilleur coach. Genre, j'arrive pas à voir un petit peu le rapport entre tout ça. Parce que, imaginez un autre cas. On peut faire simple par exemple, hein, juste avec le football. Est-ce que vous pensez que les meilleurs coachs sont forcément les meilleurs joueurs? Alors oui, ça marche pour certains coachs comme Zidane, des mecs comme ça. Mais il y a plein d'autres coachs qui n'ont jamais été professionnels, pourtant qui sont des superbes entraîneurs. Mais le rapport entre coach et joueur n'a pas un grand rapport, parce que vous pouvez être le meilleur coach, mais être nul dans le jeu,
Tout comme l'inverse, vous pouvez avoir de super bases dans le jeu, mais pas savoir les expliquer. Donc voilà, ça c'est la première étape de ce qui est arrivé à plusieurs personnes et aussi moi. Et la deuxième étape, c'est de vendre des ranges à 300 balles. Encore, tu peux vendre des ranges à 300 balles. Il y a des ranges qui valent 2000, 3000 euros, ça me dérange pas trop dans le fond. En vrai, il y a des ranges qui valent vraiment cher. Mais vendre 15 tableaux sur les ranges, pas vendre des ranges complètes pour pousser à la consommation derrière. Est-ce que ça, pour vous, c'est totalement logique? Pour moi, ça me semble dingue. Genre, j'arrive pas à comprendre qu'on vende des tableaux. Par exemple, le mec vendait le tableau 21 à 25 dips en small blind, mais il vendait pas le reste. Bah, genre, c'était pas dans le premier pack. Il fallait racheter un autre pack. Je comprends pas. On peut pas vendre des bouts de range. Comment tu veux que quelqu'un travaille si tu lui donnes des bouts de range? C'est que t'en as rien à foutre qui progresse. Genre, je suis désolé, moi, personnellement, ça m'énerve un peu de voir ça parce que, en plus, quand tu vends 15 tableaux à 300 euros, honnêtement, soit tu fais n'importe quoi, soit tu vends des ranges ultra qualitatives. Pour les avoir vus, honnêtement, c'est pas les pires ranges, mais ça ne correspond absolument pas à un joueur de 2 euros. C'était des ranges avec des 3 bêtes bluff, alors que ça n'a aucun intérêt, il va pas savoir les maîtriser post-flop, ça ferait, franchement, ça fait aucun sens. Donc oui, ces ranges-là étaient corrects, pourquoi pas, allez, pourquoi pas, elles étaient pas horribles pour jouer en 200 euros, 100 euros. Mais là, honnêtement, s'il avait essayé de le connaître, pensez-vous vraiment qu'il aurait vendu ces ranges-là? Bah, moi, je pense pas. Franchement, moi, je pense pas, j'en suis même sûr, hein, honnêtement, personne ne vend ces ranges-là à un mec qui joue en 2-5 euros, ça va lui servir à rien, en fait, il va être perdu, en fait, il va pas pouvoir les utiliser aussi, c'est vraiment, je trouve, c'est d'une nullité, mais totale. Bref, et la troisième chose qui m'a rendu fou, voilà, la troisième étape de l'arnaque, c'est de pas respecter le droit de rétractation. C'est un truc qui me rend fou, parce qu'en fait, genre, moi, je partais du principe que, voilà, je lance Lucky Spin, et une des valeurs de base, c'est l'honnêteté. Je préfère baisser un tout petit peu mon chiffre d'affaires ou mes gains sur le futur, mais que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit satisfait. Moi, je gagne ma vie tranquillement. J'ai pas besoin de vous vendre 100 euros de range en plus, 200 euros, je n'en ai rien à faire. Vous voyez, quand on est joueur de poker à ce niveau-là et qu'on gagne plusieurs milliers d'euros, qu'est-ce qu'on en a à faire de vous faire une vente de 100 euros de plus? Alors, je comprends pas cette logique. J'arrive pas à la comprendre, cette logique de vouloir vendre le petit package en plus à 100 euros, à 200 euros, 300 euros, juste pour essayer de vous fidéliser et que vous soyez obligé de prendre la suite des ranges et dépenser 1000 euros dans des ranges qui vous serviront à rien. Pour continuer l'histoire avec ce mec-là, je le vois dans une deuxième heure de coaching et c'est là qu'il me parle de tout ça. Et je lui dis, pas de souci, si tu veux, un mec de mon équipe qui a fait un peu de droit va pouvoir te conseiller et faire un mail justement à cette personne pour essayer de faire valoir ton droit de rétractation, parce que tu as 14 jours en France pour te faire rembourser un produit si t'en es pas satisfait ou si t'estimes que tu as fait un achat un petit peu forcé. On lui prépare donc ce mail, hein, vraiment le mail officiel, tout comme il faut le faire, et cette personne décide de se foutre sa gueule, tout simplement. J'ai pas eu la réponse précise de sa part, hein, mais par contre la personne qui avait justement envoyé ce mail m'a dit j'ai envoyé la requête par mail et il m'a rionné, pas très pro de sa part. Et je vous parle de ça aussi parce que je vous montre directement mon cas perso, vous le voyez là, un peu plus rapide. En plus c'était un bon coach pour le coup, tu vois, et c'est là que bon je me suis fait avoir aussi. Justement c'était le coach que je vous parle souvent qui m'a beaucoup aidé, faut être honnête, il m'a énormément aidé, mais par contre il a décidé à la fin du coaching de me vendre des ranges gratuites à 200 balles. Moi j'avais pas conscience que c'était des ranges gratuites, je les connaissais pas, je me suis dit purée ça a l'air sympa, etc. Je paye 200 euros et quelques semaines après je remarque que en fait tout le monde les avait et que c'était une range vraiment gratuite. Bref, en vrai j'ai pas envie de parler beaucoup plus de cette histoire parce que vraiment c'est un truc qui m'a un peu rendu fou, mais je voulais vous faire un message de prévention quand même parce que ça me semble super important. Mais vu que je suis sur ma lancée et que j'ai pas envie de vous travailler avec des gens comme ça, honnêtement, je comptais pas faire trop de pub, tu vois. Pour le coaching, je vous l'ai annoncé, hein, évidemment, je vous en parle tout le temps, quelques secondes par vidéo, évidemment, ça me semble logique. Évidemment, moi j'ai envie d'avoir des élèves pour qu'on puisse travailler ensemble. Et là, moi j'ai envie de vous faire pourquoi il y a des avantages à travailler avec moi et pas forcément d'autres. Le but c'est qu'avec le temps, voilà, vous allez finir par être convaincu, j'en suis un peu sûr et certain parce que je suis sérieux dans ma démarche, donc fatalement ça arrivera. Mais pour tous ceux qui doutent, c'est normal parce que regardez, moi je me suis fait avoir, si j'avais douté, je me serais pas fait avoir. Les autres personnes qui se sont fait avoir avec les ranges, s'ils avaient douté, ils se seraient pas fait avoir, etc. Donc c'est bien de douter aussi. Franchement, je suis pas dans cette démarche là de il faut vous convaincre à 100%, mais par contre j'ai envie de vous dire les points positifs de travailler en coaching avec moi. Première chose, vous travaillez avec un joueur gagnant en 25 ans. Alors certes c'est pas un joueur qui est gagnant en 100-200, mais je pense que ça n'a pas de grand rapport, surtout que je coach jusqu'à la 10 euros. Si vous prenez des heures de coaching et que vous êtes en 20 euros, vous serez remboursé directement. Parce que tout simplement je vais pas pouvoir vous apporter l'aide que j'ai envie. Que je vois des personnes qui sont en 100-200 euros et qui coachent des gens qui sont en 100-200 euros. Moi ça me semble un peu limite, tu vois. Alors c'est pas pour ça que c'est une arnaque ou quoi, évidemment, mais c'est juste ça devient un petit peu limite. Moi vraiment je coach que des gens que je suis sûr que je peux leur apporter beaucoup de choses. Ensuite, intéressant, je conseille jamais de vendre qui sera pas bénéfique pour vous. Moi certes avec le coaching, les gars, j'ai envie de gagner de l'argent, on va pas se mentir, on est là pour ça aussi. Mais je préfère gagner de l'argent avec quelqu'un qui est satisfait et qui monte progressivement et qui me prend de plus en plus d'heures de coaching, ça me fait plaisir. Mais vendre des choses inutiles à quelqu'un qui soit frustré et qui revienne plus, pour moi ça a encore moins d'intérêt. Franchement, je sais pas, c'est un petit peu d'éthique aussi, tu vois, c'est un peu logique, genre je sais pas, j'essaye de justifier un peu, mais genre je comprends pas en fait, juste je comprends pas, j'ai voulu faire ça sérieux, je fais tout sérieux, et je vois que d'autres, vous manquent de respect total, et c'est pour ça que ça me rend dingue, et je suis obligé de faire cette vidéo, parce que tu sais, t'essayes de faire ta démarche un peu honnête, et derrière t'as des gens qui cassent toute la crédibilité de ce domaine, quoi, en fait. Vous vendrez pas quelque chose qui est inutile pour vous, pour être honnête, on est à peu près 15 joueurs coachés pour l'instant, et j'ai conseillé à 3-4 personnes de prendre des ranges pour la simple et bonne raison qu'ils en avaient vraiment besoin. J'ai vu qu'il y avait des grosses erreurs, donc évidemment, eux je les conseille. Si je vous les conseille, c'est que je pense que vous en avez besoin. Vous n'êtes toujours pas obligé de les prendre, vous faites comme vous voulez, mais c'est que je vous les conseille vraiment. Pour d'autres, ça me semble pas utile, alors je vais pas leur dire, vas-y, prends les ranges à tout prix. Alors certes, c'est toujours utile d'avoir des bonnes ranges, mais c'est pas ultra utile à ce moment-là, donc je vais pas les conseiller. Les PowerPoint, des cours perso, des heures sup,
comment, si vous voulez un cours particulier sur les bloqueurs, ce que je vais vous montrer après, c'est ce que j'ai fait avec quelqu'un, et bah justement, on le fera. Voilà, vous me demandez un jour à l'avance, est-ce que tu peux me faire un cours sur les bloqueurs, j'ai pas compris. On se fait 30 minutes sur les bloqueurs, je vous explique ça en détail, et puis après, par exemple, on review un spin, on review certaines de vos mains. Bref, il y a pas mal de choses possibles, et vraiment, pour le reste, vous pouvez demander aux joueurs coachés, j'ai jamais fini un coaching avant 1h05, voire 1h10, vraiment, quand je vous dis 1h, c'est toujours plus. Je sais que justement, mon coach à l'époque, c'était un truc qui me frustrait un peu, on était en plein milieu d'un spin, il me faisait, oh, top, ça fait 1h, on doit s'arrêter là. Moi, honnêtement, c'est un truc que je fais pas. Il y a des coachings qui ont duré 1h35 même, parce que si la personne a besoin du coaching jusqu'au bout, on va pas s'arrêter là. En fait, il faut bien comprendre. Essaye juste de faire un deal en win-win entre nous deux. Toi, t'apprends beaucoup de choses, donc franchement, gros bénéfice pour toi parce que tu vas progresser rapidement au poker, ça va vraiment t'aider. Et moi, de mon côté, je me permets de me diversifier un peu, tu vois, au lieu de jouer que au poker, je peux faire un peu de coaching et un peu de grind. Aussi, petit point intéressant, je vais pas vous vendre du rêve. Franchement, ici, si vous voulez faire 1 million d'euros, ce sera pas avec moi, c'est sûr et certain. Moi, je vais vous apprendre à générer un complément de revenu, par exemple, pour faire assez simple, je pense qu'avec 12 heures de coaching, tout le monde atteindra le niveau où il gagne 500 euros par mois. Alors certes, c'est énorme, mais par contre, je promettrai jamais gagner 10 000 euros par mois avec des spin and go en 10 euros. Vous voyez, il y a ce truc, en fait, il y a vraiment ce truc d'honnêteté. Vraiment, je tiens à le préciser parce que j'ai l'impression que ce genre de coach a vraiment tout cassé dans ma démarche et dans toutes les démarches des autres coachs qui sont sérieux, parce qu'il y en a. Donc voilà, je voulais repréciser ça, c'était important. Des conseils ultra précis, honnêtement, on se focus que sur vos leaks. Je vais pas vous faire de la GTO alors que vous êtes en 2 euros, ça me semble important, et un réel suivi. Vous pouvez me poser vos questions entre 2 heures de coaching ou même après 1 heure de coaching. Et pour finir les gars, le prix, en fait, je veux dire, c'est évident, genre 40 euros de l'heure, il n'y aura pas plus bas, honnêtement, vous pouvez chercher, vraiment chercher partout. Cherchez partout, il n'y aura pas plus bas. Et sinon, c'est de base 80 à 120 euros de l'heure, un peu les coachs ce qu'ils proposent comme tarif. Alors, je vais pas vous mentir, un jour ça finira par augmenter parce que vraiment les tarifs sont ultra attractifs, ça c'est sûr et certain. Et aussi les ranges, vraiment il y a 120 tableaux pour 99 euros et même c'est offert à partir de 5 heures de coaching. Pas 300 euros les 15 tableaux, ni 200 euros des ranges que tout le monde a qui sont de base gratuites. Voilà, donc il n'y aura pas tout ça avec moi. Voilà, c'est juste vous avez des ranges très propres, honnêtement, très propres. Et aussi parce que c'est sous forme d'e-book, au début vous avez quelques conseils, vraiment les adaptations les plus simples, les sidings qu'il faut utiliser, ça va vraiment vous aider. Franchement, ça vaut vachement le coup. Je pense que ça aussi, ça finira par augmenter pour être honnête, parce que ça vaut bien plus que 99 euros. Mais en vrai, j'ai envie de faire un tarif accessible pour des gens qui jouent en 1-2 euros. Je vous montre quelques avis et après on va se review ce spin de fou, le petit multi qu'il est tombé, je crois que c'est un x100, donc c'est pas rien quand même. Les premiers avis, moi je vous les passe comme ça, honnêtement. Il n'y a pas besoin que je vous les lise. Bon, vous voyez, ils ont l'air satisfaits, évidemment. Tout le monde est satisfait. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif. Et surtout, je tiens à préciser que tous ces avis-là, c'est pas des avis que j'ai demandé. Franchement, c'est des avis qui sont venus d'eux-mêmes. Du coup, j'ai été surpris et ça m'a choqué et fait plaisir aussi, évidemment, parce que reconnaître un petit peu mon travail, ça fait très plaisir. Et vous voyez une personne aussi qui a pris 1 heure de coaching. Vous voyez la nette évolution quand même. Alors évidemment, il est en nitro, donc ça monte pas tout d'un coup, évidemment, comme si c'était en spin classique, et puis c'est qu'1 heure de coaching. En 1 heure de coaching, je vous transforme pas, mais on voit que c'est un joueur break-even, il est commencé à passer positif. C'est un court échantillon, ça pourrait être le run, mais je pense que vu les améliorations qu'il a fait, c'est le mec qu'on va voir son spin, on va voir les améliorations qu'il a fait. Je pense qu'il y a une vraie progression quand même. Et juste là, je vous passe un peu le cours sur les bloqueurs que j'ai fait. Je vous le montre en 2 secondes, comme ça vous le voyez. Il passe en même temps pendant que je parle. Et donc vous voyez, on fait un peu de tout. J'ai montré les bloqueurs via la GTO pour lui prouver un peu comment ça fonctionnait, ça me semblait intéressant. Et après, on a débattu de ces spots aussi, ou les autres problèmes qu'il avait sur le spin qu'il m'a montré. Mais il y aura aussi, si vous voulez, des reviews, des analyses de main, du coaching mental. Je peux le faire parce que je n'aurai pas le niveau d'un coach mental, c'est sûr et certain. Mais si vous avez besoin des conseils pendant 10-15 minutes sur du mental, il n'y a pas de souci. Vous voyez les gars, on peut faire des tonnes de choses. Si vous voulez, c'est sur luckyspin.fr, franchement, il y a des tarifs de fou. Donc n'hésitez pas à y aller. Et nous, on va review ce spin x100. C'est un x50 finalement, j'ai annoncé x100, je me suis totalement trompé. Et on va voir s'il joue mieux que tout à l'heure, parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs avant le coaching, et on va voir comment ça a amélioré après le coaching. Évidemment, il y a eu du travail, il n'y a pas que 1 heure de coaching, il y a du coaching et un petit peu de travail, et c'est 3 jours après le coaching seulement qu'il y a eu ça. Là, il décide de faire tapis. Honnêtement, c'est une main un petit peu trop forte. Je pense qu'il peut faire vraiment 2.5x, c'est quand même mieux. Tapis, ça peut passer, mais c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on avait insisté sur le fait de faire plus souvent tapis hors de position. Cependant, 15 deep avec une main aussi forte, tu préfères jouer post-flop. Donc là, j'aurais préféré soit lim pour lim trap, mais je pense que je lui conseille pas parce qu'il avait tendance à faire trop d'erreurs comme ça. Plus 2.5x pour vraiment open ce genre de main-là. On continue. Là, son roi 4, typiquement une main qu'il aurait open. Il avait open 6 et 4, vous vous rappelez. Là, évidemment, il faut fold, mais là, très bien de sa part. On passe au spot suivant. Là, un limp. Et ici, on se rappelle tout à l'heure, il click back ses bonnes mains. Là, il fait tapis, bon réflexe. Tu peux faire tiers stack aussi. Plus compliqué à jouer si tu fais tiers stack. Mais du coup, le tapis me va amplement. C'est génial pour le coup. Et ça passe s'il est récompensé. Bien joué à lui. Et l'autre a fait totalement n'importe quoi. On le voit. Là, il décide de pas rentrer dans le coup assez logiquement. Et ça buste pas. Ça buste pas, pardon. La défaite qui revient un petit peu dans ce spin.
Ici, c'est un fold, très bien. On va regarder surtout ses coups à lui, hein, c'est ça qui est intéressant. Là, j'aurais fold personnellement, pas assez fort pour pouvoir limp, et pas assez fort aussi pour faire tapis, donc pas intéressant comme main. On fold très très bien, bon réflexe. Ici, il y a un limp, et lui, je crois qu'il a décidé de faire tapis. C'est vrai que vraiment, en fait, il faisait pas assez tapis, et vraiment, je lui ai inculqué ça, de vraiment faire tapis une tonne. C'est super important en basse limite, et surtout en nitro, et c'est ce qui fait. C'est un bon combo, honnêtement. On aurait pu ISO des mains, genre, par exemple, s'il avait Valet 10 suité. C'est des mains qu'on préfère ISO, hein, vraiment. Mais avec cette main-là, faire tapis me va amplement, franchement. Surtout qu'en fait, c'était pas le meilleur post-flop. Donc, franchement, c'est intéressant de faire ça. C'est super bien pour lui. Très, très bonne adaptation qu'il a fait. Parce qu'avant, c'était une catastrophe comment il jouait ce genre de spot. Donc là, c'est très, très bien d'avoir fait ça. Et on voit que ça paye. Bon, ça peut, j'allais dire ça paye pas, mais si, ça paye, en fait. Ça paye clairement. Ok, bien joué, ça c'est tant mieux pour lui, on continue, il décide, ah là ça m'embête un peu, là c'est bref, je préfère quand même qu'on limpe cette main ici. Pourquoi je préfère qu'on la limpe? Parce qu'on n'est plus 6 deep, c'est à partir de 6 deep qu'on utilise Nash, mais là du coup on peut commencer à jouer post-flop, ce genre de main c'est une genre de main qu'on n'a pas envie de fold non plus parce que ça reste entre guillemets un peu trop jouable pour pouvoir la fold, donc j'aurais préféré voir un limp ici, c'est un peu dommage, ouais, un peu dommage quand même. Et ici, un limp, il décide de faire tapis, bon réflexe, et pas son 2x comme avant, on l'avait vu. Et ça fold, ok, très bien. Et là, tapis direct, j'imagine. Et attention, attention, et ça passe. Bravo lui. Non, en vrai, bien joué. Voilà les gars, vous avez vu, il y a quand même une réelle progression, surtout sur les ranges. Hein. Franchement, j'étais fier de lui parce que je trouvais qu'il y avait une vraie progression. Je lui ai dit, il était très content de lui. Et franchement, ça fait plaisir. Et voilà, c'est un peu ce qui sonne la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je suis désolé d'avoir fait un peu ma pub, mais je voulais clarifier ça pour pas que les gens se fassent arnaquer. Et que du coup, je préfère qu'ils viennent avec moi plutôt qu'ils se fassent arnaquer par d'autres. Donc voilà, ceux qui n'étaient pas intéressés, c'est sûr que cette vidéo peut paraître un peu longue. Mais j'espère qu'elle vous aura fait plaisir et découvrir comment pas se faire arnaquer en spin.